Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 20 novembre 2024, se trouve dans Matthieu 18, verset 7 qui nous dit « Malheur au monde à cause des obstacles qui font trébucher. Il est inévitable qu'il y ait des obstacles, mais malheur à celui qui est à l'origine des obstacles. » Bien-aimés en Christ Jésus, nous savons tous que nous avons péché. Nous sommes privés tous de la gloire du vrai Dieu Jéhovah. Selon Romains 3, verset 23. Ce matin, bien-aimés en Christ Jésus, notre vrai Dieu Jéhovah va nous mettre en garde selon nos fautes que nous commettons quotidiennement, sans que nous nous rendions devant compte. Mais tous, nous savons que nous commettons des péchés volontaires et des péchés involontaires. Notre vrai Dieu Jéhovah s'adresse parmi nous aujourd'hui de faire très attention de ce que nous faisons, ce qui n'adhère pas. Il nous rappelle que dans Matthieu 18, verset 6, mais si quelqu'un fait trébucher un de ces petits qui ont foi en moi, il faudra mieux qu'on lui attache autour du cou une meule de melun qui fait tourner un âne et qu'il soit englouti en pleine mer. Bien-aimé en Christ Jésus, ce verset biblique nous conseille de respecter les hommes du vrai Dieu, Jéhovah, ceux qui lui-même a choisi, parce qu'il le sert avec la vraie foi sincère, avec la crainte de tomber encore dans le péché. Ces hommes-là, ils sont zélés dans la prière, ils ne veulent plus pécher. Comme il vient de nous le dire dans le paragraphe que ces personnes qui vont continuer à persécuter ceux qui lui servent dans la vraie foi, mieux vaut qu'on les attache autour du cou une meule de melun pour que ça tourne comme un âne, ou bien ils seront engloutis en pleine mer. Bien-aimés en Christ Jésus, tous nous ne voulons pas subir la punition ou un meurtre qui sera recommandité par notre vrai Dieu Jéhovah lui-même. Pour cela, nous devons appliquer le fruit de la passion, le fruit de l'esprit, qui sont cités dans 2 Corinthiens 2, verset 22. Dans 2 Timothée 2, verset 22, qui nous dit « Nous devrons tout d'abord rechercher sa justice, exercer la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent notre vrai Dieu Jéhovah d'un cœur pur par l'intermédiaire de son Fils Christ Jésus, son Fils unique et engendré. » Aussi, c'est l'esprit de la foi qu'il nous recommande que nous devons rechercher. Matthieu 22, verset 37, qu'il nous recommande aussi de l'aimer avec tout notre cœur, notre âme, notre esprit, de toute notre pensée, et d'avoir sa volonté avant d'aller faire autre chose, parce que c'est primordial pour lui. Sans la foi, on ne peut pas plaire à notre vrai Dieu Jéhovah. Bien-aimés en Christ Jésus, tous, une fois dans notre vie, nous avons été égarés, parfois à cause de l'entourage, des commérages ou à cause de l'adultère. Mais tu ne sais pas, l'ennemi t'a dévié parce qu'il avait localisé que tu as un appel de Dieu. Il t'a poussé à aller chercher des femmes. Il a même choisi une femme qu'il te fallait, un homme qu'il te fallait, mais tu ne sais pas qu'il est en mission pour venir voler toutes tes bénédictions. Et après avoir volé, il s'en va. Toi, derrière, rien ne marche. Je pense que tous, parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà entendu ce genre d'histoire qu'avant tu étais bien, mais au jour du lendemain, tout a basculé. Tu as été ruiné par l'ennemi qu'on t'a piégé, tu t'es même pas rendu compte. Toutes les femmes n'est pas à sortir. Toutes les hommes n'est pas à prendre. Il y a beaucoup de pièges qui sont parmi nous. Faisons très très attention. Raison pour laquelle notre vrai Dieu Jéhovah tient à nous l'expliquer aujourd'hui ce matin. Il tient beaucoup à ceux qui le servent dans la vraie vérité. Ce sont ces bijoux précieux. Il ne veut même pas que le mal leur arrive. Si tu es concerné, Matthieu 18, verset 8 te concerne qui dit « Si donc ta main droite, ton pied, trébuche, coupe-le, jette-le au feu. » Pour que ça ne soit pas une occasion de chute pour toi. Aussi ton œil, dans le verset 9, te dit « te trébuche, coupe-le et jette-le au feu. » À la fin du verset, il dit « Mieux vaut un seul œil pour recevoir la vie plutôt que jeter dans la gêne du feu avec 2 yeux. »
Matthieu 18, verset 10 nous dit, fais attention à ne pas maîtriser l'un de ces petits, car je vous dis que leurs anges au ciel ont toujours accès auprès de leur papa pour aller tout raconter. Bien-aimé en Christ Jésus, pour conclure, notre vrai Dieu Jéhovah peut te faire passer un message, soit par une personne proche, soit par quelqu'un que tu ne connais pas, soit par tous les moyens qu'il voudra pour te parler. Mais ce qui te reste à faire, c'est de se concentrer, être attentif. La sagesse et l'intelligence obligent. Pour cela, il faut être attentif. Parce que notre vrai Dieu Jéhovah, il est tellement généreusement bon. La sagesse, l'intelligence, il offre gratuitement. Si tu en veux, il va t'en donner. Matthieu 18, verset 4 nous dit, le plus grand du royaume des cieux, c'est donc celui qui s'humilie et qui se comporte comme un petit enfant. On aura la gloire de Dieu, la vie éternelle aussi. Bien-aimé, celui qui sera appelé fils du vrai Dieu, c'est celui qui le sert dans la vraie vérité. Il lui apportera son approbation. Il ne sera jamais ébranlé. La protection maximale sera un acquis pour lui. Si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Notre vrai Dieu Jéhovah aime tout le monde. Il ne veut même pas un ne soit pas sauvé. Il veut que tous nous soyons sauvés. Ce que nous reste à faire, c'est d'abord appliquer le Matthieu 22, verset 37. Et aller chercher les bonnes paroles. Ne pas être traîné avec n'importe qui. Faire très attention avec qui tu traînes. Parce que toutes les personnes qui sont autour de nous ne sont pas bonnes. Faisons très très attention. Ce matin, notre vrai Dieu Jéhovah nous tire les oreilles à tous pour ne pas tomber encore dans la tentation. Peut-être que tu étais déjà sauvé, mais Satan, il a envoyé quelqu'un pour te faire trébucher. Ce matin, notre Dieu te dit, fais attention. Nous allons prier. Éternel, notre vrai Dieu Jéhovah, encore ce matin, nous commençons par te remercier pour le réveil. Tu n'as pas fermé aucun de ton œil pour veiller sur nous, pour que l'ennemi ne nous attaque pas pendant la nuit. Tous, nous te disons un grand merci. Notre Dieu Jéhovah, encore ce matin, tu nous as donné un avertissement dans Matthieu 18, verset 6. Tu nous as dit que de ne pas faire de mal à ceux qui ont la foi en toi. Sinon, tu peux détruire ou engloutir en pleine mer et têtu. Tu nous as dit dans le verset 7, malheur à celui qui est à l'origine des obstacles pour faire trébucher tes brebis qui sont déjà dans ton encours. Père, ce matin, tous nous avons compris ce message qui est très fort. Nous allons les appliquer, mais nous savons que sans ton soutien, on ne peut pas y arriver. L'ennemi est au plus près de nous pour nous entraîner dans le bateau. Nous voulons être de ton côté. Et la volonté y est, mais nous manquons de force pour quitter le désir imposé par Satan. Nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants parce que le mal est tellement trop en nous. Ce matin, nous voulons ta faveur pour que tu puisses nous aider, nous faire sortir de ce fléau de la malédiction qui habite en nous. Pour cela, sanctifie nos esprits, protège nos esprits, protège nos âmes qui sont le plus enviées par l'ennemi. Et lave nos cœurs et corps avec le sang de ton Fils Christ Jésus. Par la suite, accorde-nous ta grâce et envoie-nous ton Esprit Saint pour nous aider à faire ta volonté au nom de Christ Jésus. Ensuite, fais grâce dans tous les pays qui sont en train de traverser des moments très difficiles, qui n'arrêtent pas d'affranchir les obstacles sans arrêt. Nous savons que c'est le moment de la fin du système des choses, mais nous voulons juste te dire que d'atténuer ces douleurs pour que la foi de la plupart des gens ne soit pas refroidie au nom de ton Fils Christ Jésus. Aide-nous à ne plus avoir le stress et l'angoisse. Il y a des malades qui sont dans les hôpitaux qui ont besoin de ton aide, sans oublier nos personnes âgées, les veuves, les veufs et les orphelins, aussi les malvoyants, les sourds-muets, les estropiés. Tous, ce matin, nos mains et yeux sont fixés, tournés vers toi, au plus haut des cieux, pour que tu nous voies et que tu fasses intervenir tes ministres des flammes de feu pour nous venir en aide au nom de Jésus. Parce que aucune personne sur toute la terre peut nous venir en aide, sinon que toi seul, le vrai Dieu qui habite au plus haut des cieux. Notre Dieu Jéhovah, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, tu es riche en beauté et en amour. Maintenant, nous attendons ton amour fidèle avec beaucoup de patience, afin d'intervenir, faire intervenir ton Fils Christ Jésus pour venir nous aider, chacun de nous, sans oublier une personne, s'il te plaît, sur toute la terre habitée. Que ton nom soit sanctifié
et que nous allons te glorifier si tu le veux. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de ton Fils Christ Jésus que nous la remettons directement. Tous nous disons Amen, 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 Amen. Et très belle journée à tous.